Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Le Bayern à l'affût pour Fabinho. Toujours en quête d'un milieu défensif après son échec sur le dossier de Clan Rice, le Bayern Munich garde un œil sur Fabinho selon les informations de Sky Sport Allemagne. Le profil du Brésilien de Liverpool plaît à Thomas Tuchel, mais le club allemand sait à quoi s'en tenir. L'ancien monégasque est tout proche de rejoindre l'Arabie Saoudite et de s'engager à Al Ittihad, un transfert que Liverpool souhaiterait boucler ce week-end. Mais si la transaction échouait d'une manière ou d'une autre, le Bayern se lancerait à l'assaut de Fabinho. Notre avis, un excellent joueur d'expérience qui correspond bien au Bayern. Emega signe à Strasbourg. L'attaquant néerlandais Emmanuel Emega s'est engagé avec Strasbourg pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2028, a-t-on appris samedi soir sur le site du club de Ligue 1. Emmanuel Emega, 20 ans, était dans le viseur de Tottenham et de l'AC Milan, mais c'est le club alsacien, passé cet été sous pavillon américain avec le consortium Blueco, également propriétaire de Chelsea, qui a raflé la mise pour un montant de 12 millions d'euros. Notre avis, un pari d'avenir pour le Racing qui pourra le revendre très cher si ça marche. Arthur arrive à la Fiorentina. Le milieu brésilien a été prêté par la Juventus, avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Arthur Melo, 26 ans, était déjà prêté à Liverpool la saison dernière et la Juventus ne compte toujours pas sur lui pour la saison à venir. Il n'a pu jouer que 4 matchs à cause d'une opération de la cheville. Notre avis, on espère pour lui qu'il arrivera à relancer sa carrière. L'Arabie Saoudite veut Payet. Son départ était déchirant, mais maintenant il faut se tourner vers l'avenir pour Dimitri Payet. Selon Foot Mercato, un club saoudien lui a proposé un contrat de 2 ans avec un salaire de 6 millions d'euros. Le Français de 36 ans est aussi suivi par l'Olympiakos et plusieurs clubs de Turquie. Notre avis, il se voyait finir à Marseille, ça va être dur de rebondir émotionnellement. Barcelone fixe le prix de Kessie. Alors que la Juventus de Turin envisageait plutôt un prêt avec option d'achat, le Barça veut vendre Franck Kessié cet été. Les Blaugrana aimeraient récupérer 20 millions d'euros en échange de leur milieu ivoirien, qui n'a plus vraiment sa place dans l'équipe catalane. Notre avis, Barcelone va récupérer pas mal de liquidités avec un joueur qu'ils n'utilisaient plus, bonne affaire. Thiago intéresse en Espagne. Thiago Alcantara n'a plus qu'une année de contrat à Liverpool et pourrait bien rejoindre un club espagnol. La Real Sociedad et le Séville FC sont des points de chute probables pour l'international espagnol, 46 sélections, selon le Mundo Deportivo. Le joueur de 32 ans avait aussi fait comprendre qu'il aimerait retourner dans son club formateur, le FC Barcelone, mais ce dernier n'a affiché aucun intérêt. Notre avis, un retour au pays fait toujours du bien, même si sa carrière est loin d'être finie. La Juventus pense à David. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Jonathan David est grandement suivi en Italie, et notamment par les Turinois. La vieille dame cherche un nouvel attaquant pour remplacer Dusan Vlahovic, sur le départ. L'attaquant canadien de 23 ans serait même préféré à Romelu Lukaku, initialement prévu à la pointe de l'attaque bianconera, car plus jeune, car moins cher, et en très bonne forme. En plus d'un quadruplé ce samedi en match amical, Jonathan David sort d'une excellente saison avec un total de 26 buts toutes compétitions confondues. Le Napoli surveille aussi l'attaquant du LOSC, tant que leur star Victor Osimhen n'aura pas prolongé. Notre avis, une excellente alternative qui irait parfaitement dans le championnat italien. Partey pourrait finalement rester. Le milieu de terrain ghanéen d'Arsenal était plutôt annoncé sur le départ ces dernières semaines, avec la Juventus et l'Arabie Saoudite qui toquaient à la porte. Finalement, Thomas Partey ferait partie des projets du coach espagnol Mikel Arteta, qui s'est exprimé sur le besoin qu'il avait de conserver l'ancien de l'Atlético. Thomas Partey est un joueur super important pour l'équipe et pour moi. J'espère qu'il restera ici. Notre avis, il est une pièce discrète mais essentielle de l'effectif du vaste champion d'Angleterre. Crystal Palace confiant pour Zaha. Wilfried Zaha, 30 ans, joue à Crystal Palace depuis 2014 et arrive en fin de contrat cet été. L'attaquant ivoirien a pour l'instant refusé quelconque prolongation avec le club londonien car il voulait potentiellement aller voir ailleurs et a reçu des offres intéressantes. Fenerbahçe, la Lazio et Al Ettifaq ont montré de l'intérêt pour Zaha. Pourtant, selon l'insider Ekrem Konur, Crystal Palace est confiant pour prolonger l'international ivoirien. Notre avis, il serait une grosse perte pour le club dont il est le joueur phare.
le Bayern prépare une offre considérable pour Kane. En pleine reconstruction, le club allemand est obnubilé par la signature de l'attaquant anglais cet été. Une première proposition de 70 millions d'euros avait été faite, mais directement refusée par Tottenham. Désormais, c'est une offre de 100 millions d'euros qui devrait être proposée par le FCB d'après Bild. Un accord a déjà été trouvé entre Harry Kane et le Bayern Munich, il ne reste plus qu'à Daniel Levy, président des Spurs, d'accepter l'offre. Notre avis, le Bayern va tout faire pour signer Kane, et Tottenham ne va plus pouvoir refuser. Une offre saoudienne pour Mbappé? Cela n'a pas tardé. Au lendemain de la mise à l'écart de Kylian Mbappé du groupe du PSG pour la tournée au Japon, actant ainsi la décision du club de vendre son attaquant, la direction parisienne aurait reçu une offre d'un club saoudien pour sa star selon l'équipe. Le quotidien sportif indique qu'un départ de Mbappé en Arabie Saoudite reste totalement improbable tant son désir est de rejoindre le Real Madrid. RMC Sport explique que cette offre d'Al Hilal est de 400 millions d'euros sur 2 saisons pour Mbappé, et le club parisien recevrait 200 millions d'euros dans l'opération. Fabrice Hawkins confirme même que le PSG est prêt à accepter cette offre si l'attaquant français ne prolonge pas. Notre avis, un dossier plus qu'épineux, impossible de savoir comment cela va se finir. City attend la réponse de Bernardo Silva. Bernardo Silva souhaiterait quitter Manchester City, mais le champion d'Europe n'entend pas se séparer de son milieu offensif portugais. Le Daily Mirror indique que les dirigeants mancuniens ont proposé une prolongation pour 2 saisons à l'ancien monégasque, avec à la clé un salaire mirobolant de 300 000 livres, 346 000 euros, par semaine. Le tabloïd anglais explique que City presse Bernardo Silva, sous contrat jusqu'en 2025, de donner sa réponse à cette offre, alors que le joueur est convoité par le PSG et le Barça. Notre avis, perdre encore un de ses cadres serait un réel coup dur pour City, il faut le garder. Benfica n'oublie pas João Félix. Selon AS, le club portugais croit en sa chance pour le retour de son ancien joueur. Prêté à Chelsea la saison dernière, Félix connaît un été compliqué puisqu'il a déclaré vouloir rejoindre le Paris Saint-Germain, puis a confié vouloir jouer pour le FC Barcelone. Forcément, ses relations avec son club actuel, l'Atlético Madrid, ne sont pas au mieux. Dans cette situation, le club portugais compte jouer sur le temps et espère que le joueur de 23 ans n'aura toujours pas trouvé de nouveau club et ainsi le récupérer pour une somme moindre. Notre avis, ce serait incroyable pour Benfica, mais pas sûr que João Félix veuille cela. Newcastle officialise l'arrivée de Barnes. Depuis le départ d'Alain Saint-Maximin vers l'Arabie Saoudite, il semblait clair qu'Harvey Barnes allait rejoindre les Magpies. Leicester va recevoir 43 millions d'euros contre son ailier anglais de 25 ans. Barnes a inscrit 13 buts en 34 matchs de Premier League la saison passée. Il a signé un contrat de 5 ans avec l'équipe coachée par Eddie. Notre avis, il va être content de disputer la Ligue des Champions plutôt que le Championship. Transfert record pour Malcolm à Al Hilal. D'après les informations de Marca, l'ailier brésilien va quitter le Zénith Saint-Pétersbourg, où il joue depuis 2019, et signé avec le club saoudien. L'indemnité de transfert est de 60 millions d'euros, dont 15 de bonus, ce qui ferait de Malcolm le transfert le plus cher de l'histoire du football russe. L'ancien joueur de Bordeaux touchera un salaire de 18 millions d'euros par an et rejoindra notamment Kalidou Koulibaly et Ruben Neves. Notre avis, Malcolm est un joueur très talentueux qui mérite largement ce montant. Sarr à l'OM, arrivée imminente. The Athletic affirme qu'un accord de 13 millions d'euros a déjà été trouvé entre le club phocéen et Watford pour le transfert d'Ismaïla Sarr. L'ailier sénégalais de 25 ans va s'engager jusqu'en 2028 avec Marseille. Les discussions sont allées très vite entre l'ancien Rennais et Pablo Longoria. Sarr va rejoindre le groupe en Allemagne ce lundi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L'OM s'est activé en ce début de mercato car ils avaient besoin de former vite leur groupe afin de préparer au mieux les qualifications pour la Ligue des Champions. Notre avis, l'OM est en train de se construire une attaque très compétitive. Les négociations s'éternisent pour la prolongation d'Osimhen. Le Napoli veut absolument conserver son joueur star, qui est encore sous contrat jusqu'en 2025. Victor Osimhen et le club du Vésuve n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le montant de la clause de libération. L'attaquant nigérian veut un peu plus de 100 millions d'euros, alors que la direction italienne espère le double selon le Corriere dello Sport. Notre avis, il va rester, même si les négociations prennent du temps, rien n'indique un départ.
Morata fait patienter l'Inter. Alvaro Morata, 30 ans, a de nombreux prétendants cet été, principalement en Italie, mais n'a toujours pas trouvé preneur. Initialement annoncé à la Roma, l'attaquant espagnol est désormais plus proche de l'Inter. L'offre du club lombard ne satisfait pourtant pas l'Atlético Madrid, qui demande 20 millions d'euros. L'Inter a même annoncé ne pas être prêt à mettre plus de 15 millions pour Morata selon Tuttosport. Notre avis, peu importe où il signe, Morata sera un très bon renfort. Séville rejette le Bayern pour Boum. Le gardien marocain est dans le viseur du Bayern Munich pour venir remplacer Yann Sommer. Le club allemand a soumis une offre de 12 millions d'euros, comprenant 4 millions de bonus, d'après les informations de Marca. Séville a directement refusé cette proposition, rappelant que le prix fixé est de 20 millions pour Yacine Boum. Notre avis, l'offre est risible, le Bayern peut proposer bien plus. Tel rejoint Al Nassr. Le latéral brésilien s'est engagé avec l'équipe saoudienne d'Al Nassr pour les 3 prochaines saisons. Il touchera un salaire de 12 millions d'euros par an. Alex Telles jouait pour le Séville FC la saison dernière, prêté par Manchester United. Il rejoint ainsi Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Notre avis, l'équipe d'Al Nassr commence quand même à ressembler à quelque chose. Le PSG a fait une offre pour Nuama. Selon l'équipe, le PSG se penche sur le cas de Ernest Nuama. Le champion de France aurait même déjà fait une offre pour l'ailier gauche de Nordsjælland, d'après le quotidien sportif. À 19 ans, le Ghanéen a terminé la dernière saison avec 8 buts et 4 passes décisives en Superliga 1, le championnat danois. Et pour le moment, Nordsjælland a repoussé toute tentative. Notre avis, le PSG s'assurerait un excellent talent en plus dans son effectif. Dembélé aurait refusé 200 millions. Selon Foot Mercato repris par le quotidien catalan Sport, Ousmane Dembélé a refusé une offre colossale venant d'Arabie Saoudite. L'ancien Rennais aurait reçu une proposition pour un contrat de 5 avec à la clé un salaire estimé à 40 millions d'euros par saison de la part d'Al Nassr, qui était disposé à payer les 50 millions d'euros de sa clause libératoire. Mais l'international français aurait refusé alors qu'il souhaite poursuivre l'aventure au Barça, mais il négocie une prolongation. Notre avis, Dembélé est déterminé pour continuer au Barça, il ne bougera pas. Le Bayern a prévu un contrat XXL pour Kane. Selon Bild, tout est prêt pour l'arrivée de Harry Kane à Munich. Son contrat l'engagera avec le club allemand pour les 4 ou 5 prochaines années. De plus, il touchera un salaire de près de 20 millions d'euros par an s'il décide de signer en Allemagne. Il ne manque plus que l'accord entre les deux clubs, qui devrait arriver prochainement tant le buteur anglais a l'air déterminé à jouer pour le Bayern Munich. Notre avis, il n'y a aucune situation où Kane est un joueur des Spurs la saison prochaine. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.